L'invité du jour, c'est vous, Jean-Philippe André, bonjour. Vous êtes le Rebonjour. patron de Haribo, les bonbons Haribo, Haribo France, mais vous êtes également le président de l'ANIA. L'ANIA, c'est l'Association des industries alimentaires. C'est les 17 000 plus grosses entreprises de l'industrie alimentaire, ce qu'on appelle les industriels, dans ce jeu à trois, avec les producteurs, c'est-à-dire notamment les agriculteurs, avec les industriels, vous, et avec la grande distribution, Super U, Leclerc, Intermarché, Auchan et autres. Vous êtes les gros méchants dans cette histoire. Je vois pas pourquoi on serait les gros méchants. Je prendrais le problème un peu à côté. Je crois que Les gros l'inflation... méchants parce que tout le monde dit que c'est vous qui demandez à ce que les prix augmentent. Non, non, parce qu'en ce moment, le thème, c'est l'inflation. Et je crois qu'il faut reconnaître que ce phénomène de l'inflation avec lequel que vous traitez depuis à peu près maintenant 12 mois, c'est quelque chose... Et en moi, particulier dans cette semaine spéciale. oui, mais il y a bien au moins 2 générations de managers qui connaissent pas. Et donc, moi, j'ai l'impression que c'est un peu un genre de mistigris, très vilain mistigris, qu'on essaie de se repasser. Et moi, je pense qu'au lieu de se imaginer de repasser le mistigris et chercher quelle est la responsabilité des uns et des autres, le gouvernement, les industriels, à la fin on va encore dire que c'est le consommateur qui va être responsable, c'est-à-dire comment on va le traiter. Et nous, notre objectif, on est dans le money time là, on a encore quelques jours pour... Ce qu'on appelle le money time, pour qu'on comprenne tous bien Ce de sont quoi les il jours s'agit. les plus longs. C'est ces jours les plus longs pour vous et pour la grande distribution, c'est-à-dire ce sont les moments de négociation commerciale. Elles sont fixées par la loi le 28 février à minuit. Vous devrez lever vos stylos et ce sera terminé. Donc Absolument. jusqu'au 28 février minuit, vous négociez le bout de gras, vous demandez des hausses de prix, mais de quel ordre? Nous, on demande les hausses qui correspondent à l'évolution des coûts. Parce que nous, on n'a aucun Alors, intérêt. Oui. C'est pas ce que disent Leclerc, Super U. Ils disent que vous gonflez vos demandes dans une forme de jeu de dupes, et ils disent d'ailleurs qu'il y a un manque de transparence. Alors, le manque de transparence, je rappelle que dans tous les contrats, vous venez d'évoquer, qui vont être signés au 1er mars le soir, tous ces contrats doivent comporter une clause de renégociation. Le rapport de l'inspection générale des finances, qui a été commandé par Bruno Le Maire, et à notre demande, il va être actualisé sur l'année 2022. Il dit quoi? C'est l'industrie agroalimentaire qui a comprimé les prix. Et dernière chose, si je suis en négociation avec vous, Apolline de Malherbe, aujourd'hui, nous, on recommande très très fortement, en amont de négociation, de certifier. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en dehors de notre dialogue à nous, qui disent, oui, grosso modo, ce marchand de pâtes, ce marchand de camembert, oui, je certifie que. Nous, on a intérêt à ça, parce que l'inflation, à part le fait que c'est très dommageable pour le salarié et le consommateur, c'est très dommageable pour les marques et les entreprises. Personne n'a intérêt. Les premières victimes, à la fin, ce sera aussi vous, parce que le risque, c'est quand même que les consommateurs se détournent des grandes marques et qui disent, moi, j'achète plus Danone, j'achète plus Nestlé, j'achète plus Lactalis, et je vais acheter le petit producteur du coin ou la marque de la grande distribution. Mais justement, à propos de ça, vous le savez, c'est la semaine spéciale pouvoir d'achat sur RMC. Tout à l'heure, je recevrai d'ailleurs Michel-Édouard Leclerc. Hier, je recevais le patron de Super U, Dominique Schelcher, et il avait pour vous une demande particulière. Écoutez. Parlez-leur de transparence. Pourquoi n'obtenons-nous pas le détail des demandes de hausse qu'ils nous formulent, que nous demandons parfois depuis plusieurs semaines avec certains et que nous n'obtenons pas? Votre réponse? Mais Dominique Schelcher, qui est un grand spécialiste de la filière, sait parfaitement que dans le box, aujourd'hui, si on négocie, on donne les évolutions, on les certifie. Et il sait aussi que l'évolution des prix qu'on constate aujourd'hui, il y a une inflation alimentaire de l'ordre de 13-14% en ce moment. Les marques nationales augmentent de 11%. J'entends dire, tiens, l'inflation est délirante. C'est un mot qui a été utilisé d'ailleurs par quelqu'un sur votre plateau récemment. Les marques de distributeurs que produit, il se trouve M. Schelcher pour citer, oui, il y a les marques EU, il y a les marques Leclerc, augmentent de 18 à 19%. Pourquoi ça serait délirant pour nous de passer 11% et eux, ils passeraient 18%? Pour vous, les grands industriels. Mais donnez-nous un exemple. Vous demandez quoi comme hausse? Quand ils disent que vous demandez en moyenne 22% de hausse, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est ça? Nous on fait des sondages réguliers au niveau de l'ANIA. Évidemment, il y a des disparités incroyables. Je pense que sur le round de négociation dont on parle maintenant, les augmentations, c'est entre 8 et 10%. À la fin? À la fin de la course. En demande. L'an dernier, au même moment... Mais eux disent que c'est 20%, alors qui ment? Mais non, mais il peut y avoir ponctuellement, il y a une marque que je connais très très bien, qui peut demander ponctuellement 20%. Mais ça s'explique. Alors, vous pensez quoi, à Haribo? Je peux penser à la marque que je représente, mais je ne suis pas là pour ça. Mais si depuis un an, vous n'avez pas augmenté vos prix, vous pouvez effectivement afficher des tarifs à plus 25%, mais qui sont parfaitement justifiés. Mais en moyenne, on ne parle pas de ça. Je rappelle que l'an dernier, au même moment, on avait à peu près des hausses de 6 à 7%. Au final, il en est resté 3. Ce qui est très important, c'est que
ne pas prendre le risque de ne pas affronter vraiment la bataille de l'inflation, mais l'inflation alimentaire en Allemagne est de 20%. On ne va pas dire ici que les Allemands, ils gèrent moins bien que nous. En Espagne, l'inflation est Et plus si vous ne élevée gérez ici. pas bien la bataille de l'inflation, vous risquez d'en perdre une deuxième qui va venir derrière, c'est la bataille de la pérennité des entreprises. Et là, on perdrait deux fois. C'est à ça que j'allais venir. C'est-à-dire que quand vous dites la bataille de la pérennité des entreprises, c'est que, en fait, tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent le savent bien en faisant leurs courses. Il y a des moments où, du coup, on se dit, bon, OK, on achetait du Coca, on va plus acheter de Coca. On achetait des bonnes marques de yaourt, on va plus acheter des bonnes marques de yaourt. Et à la fin, c'est quand même vos marques qui vont y perdre. C'est-à-dire vos marques vont y perdre parce qu'elles vont devenir des marques de luxe dont on va se détourner. Parce qu'on aura le choix entre une différence de prix trop élevée entre un yaourt Danone et un yaourt premier prix. Est-ce que vous ne risquez pas de vous détourner des consommateurs? Et donc, vous venez magnifiquement de démontrer que l'inflation, s'il y avait des effets d'aubaine, je suis sur ça, ce serait parfaitement contre-productif pour nous. Nous n'avons pas intérêt. Vous y perdriez. Si j'augmente trop un sachet de bonbons, si j'augmente trop mon camembert, etc., on va se détourner de moi. Vous comprenez bien, à moins d'être devenu idiot, complètement idiot en quelques mois, il y a une relation de confiance avec les marques qui s'est créée sur 50 ans en France. On n'est pas devenu dingo en une nuit pour mettre en péril le niveau des marques. Par contre, on n'est pas non plus idiot, et ça serait irresponsable de mettre en péril la pérennité de nos entreprises. Jean-Philippe André, vous qui représentez justement les grands industriels de l'alimentation en France, quand au début de la semaine, Bruno Le Maire nous dit qu'il n'y aura pas de mars rouge, c'est-à-dire ce mois où, effectivement, juste après ces négociations, les prix augmenteraient de manière nette, brutale, est très élevé. Le lendemain, un spécialiste de l'agroalimentaire et de la grande distribution nous disait si, il y aura un mars rouge parce que mécaniquement les prix vont augmenter de manière assez spectaculaire en mars. Quelle est votre position à vous au regard des négociations dans lesquelles vous êtes en ce moment? Bruno Le Maire, que nous avons rencontré aussi lundi. Lundi, il vous a tous vus. Et vous vous êtes tous vus d'ailleurs. La grande industrie comme la grande vu. Hier comme la soir, grande j'étais distribution. avec Madame Grégoire, la ministre de la Consommation, elle est aussi Consommation. À l'époque, quand Bruno Le Maire réagit, et je crois qu'il a raison sur le fait qu'il n'y a pas de mars rouge, c'est parce que précédemment, on a dit il y aura un mars rouge, on parlait de 30-40% d'augmentation. Il faut arrêter d'agiter les peurs. On parlait de 30 à 40, on parlait de 20, c'était déjà beaucoup. Mais il n'y aura pas 20% d'augmentation de l'alimentaire le 1er mars. Il n'y aura pas 20% d'augmentation de l'alimentaire en mars. Par contre, il y aura encore des augmentations. Pourquoi ? Il y a des contrats de matières premières qui font encore partie de notre univers aujourd'hui, que nous achetons encore à ce prix-là. Et il ne vous aura pas échappé non plus que l'énergie est un élément qui n'a pas été encore répercuté. J'ai pas beaucoup confiance d'ailleurs que dans les boxes de négociation, le niveau de l'énergie soit en définitive pris en compte. Donc tout ça nous fait dire qu'on doit avoir une vraie juste prise en compte des coûts, mais il n'y aura pas des chocs d'inflation. Il n'y aura pas un choc. Je reçois tout à l'heure à 8h30 Michel-Édouard Leclerc. Vous avez un message pour lui? Mais moi, d'abord, j'ai pas de questions à lui poser. Quand j'ai une question à lui poser, je l'appelle. Non, Michel-Édouard Leclerc le sait aussi. Les marques, les 17 000 entreprises qui, grosso modo, peuvent correspondre à 17 000 marques, ont fait le succès de la distribution, de son enseigne aussi. Le message que je lui passerai, c'est de dire, Michel-Édouard, beaucoup de confiance. On est sorti dans les années 80, on a à peu près la même génération de périodes d'inflation de ce type. On a survécu au Covid. Il y a une vraie confiance à faire entre l'industriel et le fournisseur pour sortir de cette période. Ça se joue aussi à ça. Voilà. Donc vous ne voulez pas qu'il surjoue en quelque sorte le bras de fer? Non, c'est pas de surjouer, c'est de dire nous, on a vraiment besoin de nos clients. Moi, Michel-Édouard Leclerc, c'est pas un distributeur, c'est un client. Dominique Schelcher, c'est un client. J'ai besoin de lui. Et eux, ils ont besoin de nous parce que, je le répète, le succès de leurs enseignes sur les 50 dernières années, elles ont été faites par les marques nationales. Voilà. Donc, à la fin, pour le consommateur, pour ceux qui nous écoutent ce matin, vous leur dites qu'il n'y aura pas une augmentation brutale de 20% au mois de mars. Non, vous imaginez plutôt que l'inflation se poursuive à peu près au même rythme qu'elle est aujourd'hui. Il y aura sans doute encore un effet d'inflation après le 1er mars, parce que sinon, il y aura l'impact. Et après, il y aura sans doute une stabilisation. Attention à ne pas confondre arrêt de l'inflation et baisse des prix. Attention, c'est différent. Il y aura peut-être un moment... Arrêt de l'inflation, ça veut dire que ça reste à un palier. Ça ne va pas pour autant baisser. Peut-être, moi je ne suis pas un économiste, mais moi, à l'intuition, je pense que les prix vont rester à un niveau haut, c'est-à-dire qu'il n'y aura sans doute pas de recul de prix, mais il y a un moment, l'inflation va se tasser.
Votre intuition, elle est aussi quand même nourrie de tout ce que vous vivez en coulisses dans ces rounds de négociations. Donc elle est appuyée aussi On y retourne. Sur cette expérience. Je sais que vous y retournez, il est 7h49 et Michel-Édouard Leclerc va lui aussi passer par le studio d'RMC avant de vous retrouver dans ces rounds de négociations. Jean-Philippe André, merci d'être venu dans le studio d'RMC. Vous êtes le président de Haribo France et vous représentez donc l'ANIA, l'association de tous les industriels alimentaires. 17 000 grandes entreprises en France, 7h.